Alors bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue sur Home Radio, du coup notre radio YouTube. Nous récoltons régulièrement des témoignages sur différentes choses, sur des moments de vie aussi et puis sur des expériences de vie. Et là aujourd'hui, je suis en compagnie de Lydie. Bonjour Lydie. Bonjour. Alors Lydie, écoute, je t'ai contactée hier parce que tu avais partagé une de tes expériences. Je t'avais déjà invité lors d'une projection de film de venir témoigner sur ton expérience de vie. Et aujourd'hui, voilà, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de faire cet enregistrement aussi pour pouvoir, à ce que les personnes qui ont soit vécu la même chose ou des personnes qui connaissent quelqu'un qui ont vécu la même chose puissent un peu comprendre, en tout cas, ton vécu à toi, ton expérience à toi. Alors, je voudrais que tu rappelles un petit peu quand est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors, quand est-ce que ça s'est passé? J'ai été opérée donc le 16 février 2022 pour changer une valve, la valve aortique. D'accord. À quel endroit a eu lieu cette opération du coup? Alors, l'opération a eu lieu à Massy-Palaiseau, dans l'Essonne. Oui. Du coup, c'était programmé, c'était quelque chose... Pourquoi on changeait cette valve aortique? Alors, pourquoi on l'a changée? Parce que c'est un problème de naissance. D'accord. C'est une malformation de naissance. D'accord. Qui jusque-là ne m'avait pas fait de problème. Ouais. Mais après, ça a été compliqué. Ça m'a pris d'un coup. Je ne pouvais plus respirer. J'ai tout fait. Et donc, j'avais de l'eau plein les poumons quand je suis allée aux urgences. Et des urgences, on m'a transférée sur Massy-Palaiseau. D'accord, donc du coup ça s'est fait au niveau des urgences pour le coup, c'était quelque chose... La malformation de naissance, tu le savais? Non, je ne le savais pas. On aurait dû s'en apercevoir à l'âge de 45 ans, ouais. Avec une simple auscultation d'un médecin, ouais. Mais on ne s'en est jamais aperçu. D'accord. Alors les médecins sont très surpris, pourquoi on ne s'en est pas aperçu? Ouais, pourquoi on ne s'en est pas aperçu avant? Et du coup il a fallu qu'il y ait ce problème-là, on va dire. Ce problème, je pense que c'est suite à un choc émotionnel. Ouais. Et donc, il a fallu opérer d'urgence. D'accord. Du coup, c'est les urgences qui t'ont, on va dire, relayé à l'hôpital. Voilà, les urgences. J'ai été 3 jours en urgence en soins intensifs pour enlever l'eau que j'avais dans les poumons. Ouais. Et ensuite, on m'a transférée sur Massy-Palaiseau. D'accord. Et là où j'ai été 10 jours avec des examens. D'accord. Avant d'être opérée. D'accord, donc tu as fait 10 jours là-bas. Comment ça s'est passé ces 10 jours là-bas d'examen? 10 jours là-bas, des examens tous les jours. D'accord. Tous les jours, et on m'a dit vous serez opéré le 16. Ok, moralement, quand on apprend ça, comment tu te sentais moralement à ce moment-là? Moralement, ça allait, parce que je priais beaucoup. D'accord. J'ai prié pendant 10 jours. Tout le long que tu étais hospitalisée là-bas pour les examens? Tout le temps. Tout le temps, j'ai prié avec mes vierges que j'ai toujours dans mon sac à main. D'accord, donc tu es très croyante? Très croyante. Donc croyante pratiquante? Pratiquante, non, pas forcément, non, pas forcément. Mais croyante, voilà, je demande beaucoup chez moi ou à l'hôpital ou n'importe où. D'accord, qu'est-ce que tu demandes du coup quand tu pries? Alors qu'est-ce que je demande? Je demandais tous les jours, j'ai plein de vierges dans mon sac à main et je demandais que l'opération se passe bien. D'accord. D'accord, très bien. Du coup, tu as passé ces 10 jours à Massy-Palaiseau et tu as été opérée quand? Le 16, je suis arrivée le 6 et j'ai été opérée le 16. D'accord, donc du coup, tu n'es pas rentrée chez toi, tu es restée là-bas? Ah oui, je suis restée là-bas 1 mois et demi. 1 mois et demi, ok. Du coup, comment tu t'es sentie, toi, à partir du moment où tu savais que tu allais te faire opérer? J'étais sereine. Parce que quand aux urgences de Montargis, ils m'ont dit on vous transfère sur Massy-Palaiseau. Donc là, à ce moment-là, j'étais sereine parce que je savais que j'avais vu un monsieur qui avait été opéré là-bas à Massy-Palaiseau et que j'avais été voir. D'accord. Et qui est ce monsieur? Alors ce monsieur, c'est Charles. D'accord. Drôle de coïncidence quand même. Oui. C'est Charles que j'ai du coup interviewé là récemment. Donc tu savais qu'il s'était fait opérer là-bas. Je savais qu'il s'était fait opérer d'une valve. Donc à l'époque, quand j'avais été le voir, je savais pas ce que c'était. Enfin voilà. Et je savais pas qu'un jour moi-même j'allais être opérée de cette valve. C'est incroyable. La vie, elle est quand même incroyable. Ah oui, tout à fait. Comment s'est passée du coup l'opération? Alors l'opération, j'étais donc opérée le 16.
Je suis passée à 17h15 exactement. Ouais. Parce que quand je suis montée sur la table d'opération, il y a toujours une pendule. Donc j'ai regardé la pendule, 17h15. Et je me suis réveillée 6 jours après. 6 jours après? 6 jours après. Pourquoi autant de temps? Pourquoi autant de temps? Alors, moi j'étais partie dans le coma. J'étais dans le coma. Parce que ça caillotait. Ouais. Donc ils n'étaient pas sûrs de me sauver. Ils ont appelé mon compagnon en lui disant, à 22h le soir, en lui disant, c'était le professeur Romano qui m'a opéré à l'époque. Et c'est lui-même qui a téléphoné à mon compagnon, qui lui a dit, vous savez, on n'est pas sûr de la sauver, on la met dans le coma. D'accord. Donc du coup, tu as été dans le coma pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Quand tu es revenu du coma, quelles étaient tes premières impressions? Alors, dans le coma, quand je suis sortie du coma, je devais être sous morphine, puisque j'ai cailloté, ils m'ont remis du sang, beaucoup de sang. Donc j'étais sous morphine, sûrement, parce que j'étais branchée de partout, j'étais en réa. Et là, je délirais. Donc là, c'était du délire à cause de la morphine. Ouais. Quand tu dis délire, qu'est-ce qui se passait? J'ai entendu l'hélicoptère. Et il y avait un infirmier qui était là en permanence, je pense que c'était un homme. Et je lui dis, mais c'est pas possible, faites poser cet hélicoptère, il y a une urgence, il faut se dépêcher. Bon, je dis ça, après j'entendais le téléphone de mon compagnon. Mais il répondait à son téléphone. Pourquoi il n'est pas là? Il répond pas. Répondez. Après, j'entendais, mais vous m'avez mis de la musique. J'avais la musique, j'entendais de la musique dans mes tuyaux parce que j'étais branchée de partout. Ouais. Alors, mais c'est pas ça que je veux. C'est de l'accordéon que je veux. C'est pas cette musique. Mettez-moi autre chose. Bon, et puis après, j'ai vu des araignées, des belles araignées couleur orange, qui descendaient du mur, mais des grosses araignées de mer. T'as pas eu peur, ça? J'ai même pas eu peur. Non. Ils étaient belles, c'était beau, c'était magnifique. Donc ça, c'est vraiment les hallucinations. Et ça, c'est la morphine, ça. Ah, il y a la morphine. Et après, j'ai vu des bêtes au plafond. C'est pareil, les petites bêtes au plafond. Ça, je sais que c'est la morphine qui fait ces effets-là. Voilà. Donc t'as eu peur pendant ces hallucinations-là que tu as J'ai pas eu peur du tout. Non. Je leur disais. Je leur disais les choses, dépêchez-vous, faites quelque chose, l'hélicoptère il va se poser, il y a une urgence, après c'était le téléphone, après c'était la musique, puis après c'était les araignées, alors là j'étais sereine, j'étais sereine. Quand tu t'es réveillée, est-ce que tu savais que ce qui s'était passé du coup? Que tu étais dans le coma, etc. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. On t'a expliqué quand même ce qui s'est passé? On m'a même pas expliqué, c'est quelques jours après ou quelques semaines après, mon compagnon personne m'avait dit que j'avais été dans le coma. Et un jour, je vois, j'étais plus en réa, j'étais dans une chambre à 2 lits. Et là, je vois une femme, médecin, qui vient me voir, qui me dit, Lydie, est-ce que vous nous avez entendu parler quand vous étiez dans le coma? Je dis, pardon? J'ai été dans le coma, moi? Elle me dit, oui. Ah. Et là, je lui dis, alors elle s'assoit sur le pied de mon lit pour écouter mon histoire. Et je lui dis, par contre, j'ai fait un très beau voyage. Est-ce que tu peux nous raconter ce voyage? Alors, je vais vous raconter parce que pour moi, il est magnifique et je pense que je ne l'oublierai jamais. Donc, je me promenais avec un ciel tout bleu. Alors, ça devait être au Portugal ou en Grèce parce que c'était pas en France. Je suis passée devant une belle église avec une coupole toute blanche. Les maisons étaient crépis blancs. J'étais bien, je marchais, j'avançais, je regardais, tout était magnifique. Et d'un seul coup, sur ma gauche, je vois un cercueil en merisier. Cercueil magnifique en merisier. Et j'avançais toujours, et avec des roses rouges, coupées, il y en avait des centaines. Et après, j'ai vu des dahlias rouges. Et après, voilà, après c'est tout, c'est la fin du voyage. Après, je me suis retrouvée donc, sous morphine en réa, où je me réveillais. En tous les cas, ce voyage, est-ce que dans ce voyage, tu voyais les choses à l'extérieur de ton corps, c'est-à-dire comme spectatrice, et du coup tu te voyais toi, ou est-ce que tu étais à l'intérieur de toi et que tu voyageais j'étais à l'intérieur de moi et je voyageais. Ouais, tu étais vraiment à l'intérieur de toi. Et tu arrivais à te déplacer physiquement? Oui, je marchais. Tu marchais? Je marchais. Sans problème? Sans problème. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans ce voyage? Il y avait personne. Il n'y avait que toi? Dans la rue, il n'y avait que moi. D'accord. Que moi. Comment tu t'es sentie le fait de voir ce cercueil? J'étais bien. T'étais bien. Est-ce que tu savais à qui appartenait ce cercueil du coup? Je ne savais pas. Non, tu ne savais pas. Tu n'as pas eu d'informations là-dessus? J'ai pas eu d'informations là-dessus.
Je ne savais pas. Juste, tu marchais, tu voyageais. Est-ce que tu sais combien de temps ça a duré, ce voyage? Dans le temps, je ne peux pas dire. Ouais, compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense que ça a été très court. Le fait de marcher tranquillement, de voir l'église, de voir les maisons, et après de voir le cercueil, les fleurs, et après, ça a été terminé. Ces fleurs-là, est-ce que ça te parle? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que j'ai vu mon cercueil dans une autre vie, dans une vie antérieure. D'accord. Donc tu penses que c'est ton cercueil, finalement? Mon cercueil, mais dans une vie antérieure. D'accord. On t'a montré, du coup, quelque chose lors de ce voyage, donc une vie antérieure. Je pense que c'est un signe de vie antérieure. Comment tu t'es sentie? Ah ben toujours bien. Bien. Toujours sereine, très bien. Très calme, très sereine, j'étais bien. Comment tu t'es sentie au moment où, justement, où tu es revenue de ce voyage-là, du coup, et que tu as observé que tu étais dans cette pièce d'hôpital, dans cette chambre, en réanimation? Ben là, il n'y avait pas de... Non, c'est pareil, j'ai pas... T'étais sereine aussi? J'étais sereine aussi, j'étais sereine aussi. Ouais. J'ai pas demandé qu'est-ce que je fais là, Non, j'étais sereine. Par contre, tu ne savais pas qu'effectivement, tu étais en retour de coma. Voilà, je ne savais pas, ça je ne savais pas. Cette expérience par rapport... Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là, du coup, pour toi? Ah ben c'est magique. C'est magique et ça m'a permis d'avancer un peu dans ma vie et de voir, de dire, il faut que j'avance. On m'a redescendu de là-haut. Je ne suis pas partie là-haut, je ne suis pas restée. On m'a redescendu, j'avais encore sûrement des choses à vivre dans cette vie sur la Terre. Mais je peux dire que là-haut, où j'étais, c'est formidable. Ouais, tu t'es sentie bien. On s'en sent bien. C'est pas du tout la même chose que sur la Terre. Durant ce coma, est-ce que tu as eu l'information qu'il y a eu, par exemple, des arrêts cardiaques ou des choses comme ça, ou non, simplement, tu as eu l'information du coma? L'information du coma, c'est tout. C'est tout. D'accord. Arrêt cardiaque. Tu es vraiment dans ce voyage de coma, en fait. De coma. Dans ce temps-là. Tu n'avais pas d'écoute du médecin, tu sentais pas de présence autour de toi? Ah, pas du tout. Justement, l'infirmière voulait savoir, parce qu'eux, ils sont très friands de ça maintenant. Oui. Ils veulent savoir si on les a entendus, s'ils parlaient et tout ça. Mais j'ai pas du tout vu de médecin, rien du tout. Non, tu étais vraiment ailleurs, toi? J'étais ailleurs, moi j'étais partie ailleurs. Hein. J'étais partie vraiment faire un voyage. Voilà. J'étais plus du tout à Massy-Palaiseau, là. J'étais très loin, je pense. Et j'ai pas eu besoin de payer l'avion. C'est gratuit en plus, c'est pas mal. C'est chouette comme voyage. Hein. C'est chouette. Alors ça, c'est pour moi. Mais alors, quand je raconte mon histoire, évidemment, il y a des gens qui me prennent un peu pour une illuminée, mais bon, c'est pas grave. Oui. Après, c'est ma vie, c'est mon vécu, c'est mon histoire. Oui, tu es là juste pour transmettre ce que tu as vécu. Voilà. Après, sans je le transmets, je le raconte un peu à plein de gens. Il y a des gens qui sont très attentifs, il y en a d'autres. Moi. Est-ce que c'était une leçon de vie pour toi, cette expérience, aussi bien pas que le voyage, hein, mais déjà l'opération, tout ce que tu as vécu, comment tu en ressors comment de cette expérience-là? J'en ressors bien. J'en ressors bien. Parce que je pense que ça me fait avancer, ça m'a fait voir beaucoup de choses. Donc... Tu m'avais montré des photos de ton opération, des suites d'hospitalisation qui sont incroyables. Hein, ces photos-là, oui. Ah oui. Tu te rends compte que tu es revenu de loin quand même. De très loin. Par rapport à ce que tu as vécu. Hein. Et aujourd'hui, c'est vrai que je te vois rayonnante. Ah oui, moi aujourd'hui je suis pleine de vie. Voilà, je m'occupe pas de mon cœur va bien. Oui, tu focalises pas sur ce. Non, parce que j'aurais pu, parce que c'est quand même une valve biologique qu'on a changée. D'accord. Donc c'est un corps étranger. J'aurais pu faire un rejet, mais pas du tout. Non. Pas du tout. Est-ce que la vie avant l'opération et la vie après l'opération, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou pas du tout? Comment ça se passe pour toi? Ça a changé parce que maintenant je veux vivre à fond. Ouais. Avant, c'était voilà, la vie. Mais depuis cette opération, moi après, maintenant, j'y vais franco. Il faut plus c'est comme ça, c'est pas autrement, et j'avance. Et ce que je veux y arriver. Ouais.
encore une dernière question. Je voudrais savoir du coup comment tu perçois les choses, le fait que tu es dans le coma, donc du coup ton corps il est là, dans une chambre en réanimation. Et pourtant, il y a ce voyage. Ce voyage, est-ce que c'est un voyage de ton esprit? Est-ce que c'est une imagination? Comment toi tu reçois les choses? Qu'est-ce que tu en penses de cette expérience? Moi, je pense que c'est mon âme. C'est mon âme qui a été très très loin et qui s'est promenée. Voilà. Qui s'est évadée un petit peu. Qui s'est évadée du bloc opératoire, qui s'est évadée. Pour vivre cette expérience. Pour vivre cette expérience. Alors, par contre, ce cercueil, oui, est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est dans une vie antérieure? C'est le mien, non, puisque je suis sur Terre maintenant. Donc, je ne sais pas s'il aurait été en merisier. Mais quand je regarde mon buffet de salle à manger, je me dis, tiens, c'est le même, exactement la même couleur que mon buffet de salle à manger en merisier. C'est incroyable, hein, cette juxtaposition de matière. C'est incroyable. Ouais. En tout cas, je te remercie. Si tu aurais un petit message à transmettre à nos auditeurs aujourd'hui par rapport à l'expérience que tu as vécue, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Je leur dirais que c'est magnifique. En fait, qu'il faut pas avoir peur de la mort. Qu'il faut pas avoir peur de la mort. Moi, demain, si je meurs, je sais que j'irai là-haut, et que j'y serai bien. Et encore là, c'était qu'un voyage. J'ai pas été, j'ai pas vu la lumière. J'ai pas été dans le tunnel, ce qu'on appelle le tunnel. Oui, tout à fait. Mais je leur dirais que c'est magnifique. Donc d'être rassuré finalement, parce que souvent la plus grande peur de l'homme, de l'être humain, c'est ça. C'est d'avoir peur. Mais là, ce n'est qu'un passage. Justement, c'est un passage vers l'invisible. Donc en tous les cas, voilà, on peut dire à nos auditeurs. N'ayez pas peur de cette expérience. Voilà. Vivez, en tous les cas, vivez aujourd'hui. C'est ça qui est important, c'est de vivre aujourd'hui pour pas être focalisé sur la peur de ce qui peut se passer après, mais peut-être dire que la vie, elle est maintenant. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, c'est différent pour toi parce que finalement, tu vis pleinement. Voilà, je vis pleinement, je vis normalement. Mais à fond, ce que j'ai à vivre, ce que je veux faire, ce que je veux faire, je le fais. Voilà, tu te dis pas, on verra ça plus tard, tu te dis, on le fait. On le fait. D'accord. Écoute, en tout cas, je te remercie de ton témoignage. J'ai dit merci beaucoup. Et merci puis, à toi. Voilà, parce que c'est toujours intéressant de faire de ces rencontres-là. Tout à fait. Et d'avoir ces témoignages. Et puis, voilà, merci encore. Et puis, peut-être sur une prochaine rencontre, Lydie. Merci à toi. Merci.